tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de J'ai l'info, le magazine du Grésivaudan. Au placard, baudrier et chaussures de rando, la neige a pointé le bout de son nez, recouvrant les pistes de son beau manteau blanc. La saison de ski est donc lancée et les stations rivalisent de bons plans pour attirer les visiteurs. Franck Lecoutre, directeur de l'Office de tourisme de Champs-Rousse, nous en dévoilera quelques-uns. Mais avant de le retrouver, on file tout chousse direction le sommaire. Quitter son petit nid douillet pour aller travailler avec d'autres indépendants, c'est l'esprit du coworking. Un espace vient d'ouvrir ses portes aux Adrets sur les balcons de Beldon. Faire du shopping à petit prix tout en dégustant un bon café, c'est le concept des potins de Jeanne, un dressing coffee qui vient compléter la liste des magasins incontournables d'Alvar. Et puis si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, ne manquez pas notre sélection de bons plans dans la rubrique Agenda à la fin de cette émission. Ils appellent ça un tiers-lieu, une plateforme multiservice à destination des habitants. Un an après l'étude initiée par le Grésivaudan, la cocotte a finalement vu le jour. L'expérimentation a été lancée en avril dernier. Le bilan se fera en juin 2018. Et l'espace de coworking remporte déjà l'adhésion des travailleurs indépendants du balcon de Beldon, puisque la cocotte compte plus d'une trentaine de membres. L'idée, c'est surtout d'éviter les trajets. En fait, la plupart des gens sont des indépendants qui soit travaillent dans leur cuisine et du coup, ils ont vraiment envie d'avoir un espace de travail un peu plus sympa avec du haut débit. Ça, c'est surtout la chose qui est un peu le point clé au démarrage, d'avoir de l'internet haut débit. Et d'autres, en fait, qui veulent éviter des contraintes de descendre dans la vallée. Le dernier point, c'est surtout le maillage et le réseau inter-coworker, qui est un des axes de travail assez important. C'est-à-dire que les coworkers ont des profils vraiment très différents. Et entre eux, ils ont commencé déjà à créer des projets. Avant, je travaillais chez moi et je me sentais quand même assez seule et coupée du monde. J'ai décidé de venir travailler à la cocotte pour rencontrer d'autres personnes dans un milieu professionnel, sortir de l'isolement du travailleur indépendant, partager un café, en fait retrouver un petit peu l'ambiance machine à café qu'on a en entreprise. Et pour intégrer le réseau de la Cocotte des Adrets, il suffit d'adhérer à l'association. Des abonnements à la demi-journée, à la semaine, des packs d'un ou plusieurs mois sont proposés. Comptez 15 € la journée ou 100 € le mois en libre accès. À noter que la Cocotte est en accès libre et gratuit pour les chômeurs et les étudiants. Plus d'informations sur le www.lacocottedesadrets.fr. Vous prendrez bien un petit café au milieu des jeans vintage, des pulls et des accessoires à petit prix. Les potins de Jeanne vous proposent un moment d'échange et de partage autour d'un bon café. Un concept novateur pour un dressing coffee solidaire et durable. Laurie Baillet a pris la direction d'Alvar pour nous faire découvrir ce lieu pas comme les autres. Les potins de Jeanne, c'est un dressing coffee au plein cœur d'Alvar. C'est un véritable lieu de vie et d'échange qui propose des vêtements de marque à des tarifs abordables. Aux commandes, Karine, ancienne directrice pédagogique en pleine reconversion professionnelle, qui voulait créer un projet aux dimensions sociales. Aujourd'hui, acheter, c'est souvent devenu une contrainte parce qu'on a la pression des effets de mode, parce qu'on a peu de temps pour acheter. Voilà. Donc moi, j'ai envie qu'on retrouve le plaisir d'acheter et de pouvoir s'asseoir, de discuter, de créer du lien, de voir les clients heureux. Heureux de pouvoir s'offrir des choses qu'ils n'auraient peut-être pas pu s'offrir dans un magasin traditionnel, de les voir contents de discuter, de prendre le temps. Pour la qualité et le large choix proposé, Karine revendique l'étiquette de fringuerie et non de friperie. Mango, IKKS, des Iguales, Zara, ici il y a de tout et pour tout le monde, hommes, femmes et enfants. Je m'approvisionne auprès d'une association qui fait de l'économie circulaire et solidaire qui s'appelle Grésivaudan Synergie Associative et c'est mon fournisseur exclusif. Donc tous les vêtements, accessoires que vous trouverez ici chez les potins de Jeanne viennent de cette association qui me laisse toute latitude pour venir trier, choisir et ensuite vendre les marchandises ici dans ce magasin. Karine propose aussi un pack emploi, un moyen d'accompagner les jeunes et les moins jeunes dans leurs projets professionnels. Alors en quoi consiste un coaching dans le cadre d'un parcours professionnel? C'est d'abord de réfléchir, repenser son CV. Et puis le CV, il doit être en conformité avec ce que vous êtes. Donc là, il y a aussi derrière tout l'aspect vestimentaire,
la posture, le savoir-être sur lequel on travaillera et le choix d'une tenue avec laquelle on va être bien. Il ne faut pas ressembler à un pingouin parce que sinon, c'est pas cohérent, ça sonne faux et tout de suite, malheureusement, on se piège. Les potins de Jeanne a vocation à devenir un lieu d'expression pour tous, avec des expositions de peinture, de photos et des concerts. Et si le concept vous a séduit, que vous pensez y dénicher quelques cadeaux pour Noël, le dressing Coffee Les Potins de Jeanne est ouvert tous les jours et il est situé au 16 rue Chenal à Alvar. Il frémissait d'impatience depuis des semaines, voire des mois. Et ça y est, l'hiver est arrivé, amenant dans sa hotte une jolie couche de neige. À Champs-Rousse, les équipes sont sur le pied de guerre pour offrir aux clients des conditions de glisse optimales. On va tout de suite rejoindre mon invité pour en savoir plus. Franck Lecoutre, bonjour. Vous êtes donc le directeur de l'Office de tourisme de Champs-Rousse. Alors on peut le dire, la saison a bien commencé, plutôt en avance. Une bonne nouvelle qui efface les saisons dernières un petit peu catastrophiques. Une très bonne nouvelle en fait, c'est une année en fait qui revient normalement. Les hivers qu'on avait auparavant, la neige qui arrive mi-novembre, une ouverture de station début décembre, c'est la normalité on va dire. On a eu cette anomalie pendant 2 ou 3 ans et là les conditions sont parfaites. On a 40 à 50 cm de neige en bas des pistes, 60 à 70 en haut, une neige froide, poudreuse, vraiment d'excellentes conditions de ski pour ce début de saison. Alors cet hiver sera encore chargé en animation avec notamment le chalet du Père Noël le 24 décembre, l'Alpha Run le 14 janvier, le championnat de France handisport et j'en passe bien sûr. Quand on voit l'offre de ski qu'il y a notamment dans notre département, comment on fait pour pouvoir se démarquer ? Comment on fait ? Je pense qu'il en faut pour tous les goûts. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a une clientèle très sportive. Les Grenoblois ont la montagne à portée de main. Donc c'est une clientèle qui est sportive, qui a l'habitude du ski, qui a l'habitude de la randonnée, qui a l'habitude on va dire de l'exploit ou de l'aventure un peu sportive. Et on propose donc un panel d'activités pour cette population de proximité. Les gens du Grésivaudan, les gens du bassin grenoblois, on va dire le Grand Grenoble. Et il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc à la fois sur du ski alpin, à la fois sur l'utilisation aussi des zones nordiques. Rappeler un peu l'histoire aussi de Champs-Rousse. L'histoire de Champs-Rousse a été ça, c'est les 140 ans du ski, c'est les 50 ans des Jeux Olympiques. Donc la station a vocation à organiser ce type d'événements sportifs et à regrouper sur son territoire d'altitude les gens du territoire qui sont extrêmement aussi attirés par la montagne. Et le secret est là. En fait, les événements servent à mettre en valeur un site touristique et en faire profiter une clientèle qui, quelquefois, est peut-être trop cloisonnée sur une activité ou une autre. Et là, on essaye, par les événements, de faire découvrir d'autres activités, ouvrir en fait le champ des possibles et des loisirs à la clientèle. Alors, comme on peut le voir sur votre joli pull, l'un des événements phares de cette saison, ce sera forcément les célébrations du 50e anniversaire des JO de Grenoble, à laquelle Champs-Rousse va prendre toute sa part, notamment dès le 23 janvier avec une course des légendes. C'est quoi cette course des légendes ? Oui, c'est le départ, on va dire, des grandes festivités autour des 50 ans des Jeux Olympiques. Donc la course des légendes, c'est tout simplement le regroupement de la planète montagne, de la planète ski, sur cette journée donc, du mardi 23-20 janvier à Champs-Rousse. On va regrouper un maximum de champions olympiques. Voilà, plus de 350 skieurs du monde entier sont invités à Champs-Rousse ce jour-là. Le 23 janvier, parce qu'après, toutes les équipes partent bien sûr en Corée, à Pyeongchang, pour les Jeux Olympiques de 2018. Donc c'est à la fois célébrer les anciens qui ont fait l'histoire du ski français, qui ont fait l'histoire du ski en général, et encourager les jeunes à aller représenter nos couleurs en Asie. Je suppose qu'il y aura plein d'autres animations en plus de cette fameuse course des légendes. Énormément d'animations, bien sûr, un moment convivial aussi avec le bar 68 où on va déguster les produits Dauphiné, parce qu'on a de bons produits Dauphiné dans la région aussi. Et on va aussi faire la première d'une projection monumentale sur neige. C'est une première mondiale, une image cette dimension, plus de 10 000 mètres carrés. Donc c'est plus grand qu'un stade de foot, sur l'histoire du ski. Donc l'histoire du ski, elle commence par la surréaction des Alpes il y a 65 millions d'années et on va aller progressivement jusqu'à 2018, en passant bien sûr par toutes ces grandes dates qui ont marqué l'histoire du ski, non seulement à Champs-Rousse, mais aussi l'histoire du ski, on va dire, national, français. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, Champs-Rousse a beaucoup à raconter parce que beaucoup d'innovations ont eu lieu à Champs-Rousse. Pas mal de choses en perspective du côté de Champs-Rousse. Alors on va revenir au côté un petit peu plus pratique du ski notamment, avec quelques nouveautés et 2 accès pour le ski de rando qui vous ont été demandés par les pratiquants ou... Alors, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect sécuritaire. On a énormément de personnes de Grenoble, du Grésivaudan, de la région qui pratiquent le ski de rando. Voilà, bons skieurs qui veulent faire un peu de sport. Et on avait beaucoup de personnes sur les pistes qui remontaient les pistes à contresens, ce qui est très dangereux parce que les gens de la région, c'est vrai, skient relativement bien. Nos clientèles, quelquefois touristiques, skient un peu moins bien. Et c'est comme si vous remontiez en fait l'autoroute à contresens.
France. Donc on a travaillé avec les associations, on a travaillé avec le Club alpin français, avec le service des pistes de Champs-Rousses pour imaginer 2 itinéraires de montée en ski de randonnée. Donc vous avez ces 2 itinéraires, un qui part depuis Casserousse et un qui part depuis la station de Roche-Béranger à 1750. 2 magnifiques itinéraires qui vous permettent d'accéder à la Croix de Champs-Rousses sans traverser de piste, sans passer par les pistes de ski alpin à la montée. Et bien sûr, à la descente, vous pouvez utiliser les pistes de ski alpin comme vous le souhaitez. Et pour ceux qui en auraient aussi marre du ski, on retrouve bien sûr les activités, chien de traîneau, la luge, les raquettes, un peu tout ça. Énormément d'activités, c'est le concept du Champs-Rousses Mountain Park, du ski, mais pas que du ski. Donc il y a aussi bien sûr tout le domaine nordique. On a un des plus bels espaces nordiques de la région, à 1700 mètres d'altitude. On se croirait vraiment au Canada là-haut, avec bien sûr le ski de fond, la raquette, le chien de traîneau. C'est aussi des activités un peu plus extrêmes, comme la plongée sous glace. Franchement, on y est allé l'année dernière, on a fait les 30 ans du film Le Grand Bleu avec Jean-Marc Barr, et on a replongé sous le lac Robert. C'est fantastique, c'est vraiment un monde complètement différent. En quelques secondes, on passe d'un monde à l'autre. On est sous l'eau à 2100 mètres d'altitude, c'est vraiment magnifique. Il y a aussi des activités comme la motoneige, par exemple, qui est très très sympa parce qu'en fait, vous avez une vue magnifique sur la ville, comme pour le ski nocturne. En fait, de nuit, vous survolez la Grenoble à plus de 2000 mètres d'altitude et vous avez des paysages fantastiques au coucher du soleil. La station est plein ouest. Et de nuit, après, qui mettent complètement en valeur non seulement la station, mais aussi tout le bassin grenoblois et toutes les vallées qui tournent autour, le Grésivaudan, tout le Grand Grenoble. C'est vraiment un point de vue exceptionnel sur des activités qui restent extrêmement accessibles, faciles, que ce soit en ski nocturne ou en motoneige ou encore en raquette. Champs-Rousses, on peut dire que c'est quasiment 24 heures sur 24 et les Grenoblois utilisent la montagne quasiment 24 heures sur 24. Donc ce sera Champs-Rousses, the place to be pour cet hiver. Merci beaucoup Franck d'être venu sur notre plateau. On vous souhaite bien sûr une belle saison et beaucoup de neige. Si vous voulez en savoir plus sur les offres de la station ou sur les animations proposées par Champs-Rousses, une seule adresse, www.champs-rousses.com. Vous restez quelques minutes avec nous, le temps de l'agenda. Un petit geste pour sauver des vies. Jeudi, la commune du Versoux vous invite à donner votre sang. Les fêtes de fin d'année sont une période traditionnellement tendue pour l'établissement français du sang. Alors si vous avez entre 18 et 70 ans, que vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas peur des aiguilles, rendez-vous jeudi à partir de 17h à la salle polyvalente. Promis, ça ne fait pas mal. Noël approche à grands pas, l'heure de garnir la hotte du Père Noël de vêtements et de jouets. Samedi, le centre socioculturel de Brignoux ouvre ses portes de 10h à 15h pour une grande bourse aux jouets et vêtements, des peluches aux jeux de société en passant par les doudounes et les après-ski. De quoi faire plaisir à toute la famille à petit prix tout en donnant une seconde vie à tous ces objets. C'est une œuvre majeure de la littérature française. Samedi, la compagnie de théâtre Le Théâtre sous la dent vous propose une adaptation de Boule de Suif de Guy de Maupassant, l'histoire d'une jeune femme de petite vertu qui se sacrifie pour sauver ses compagnons d'infortune et qui ne recevra en retour que dédain et mépris. Deux représentations sont prévues à 17h30 et 20h30 à l'espace Paul Jargot à Crolles. Voilà, c'est la fin de ce GEL Info. Rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier numéro de la saison. À la semaine prochaine.